Très loin d'ici, à 10 millions d'années-lumière de la Terre, chaque point lumineux est une galaxie formée de milliards d'étoiles. Et pourtant, nous avons réussi à cartographier l'univers visible de manière si précise que nous connaissons tous les chemins qui mènent à la Terre. Durant les 100 dernières années, nous les humains, habitants d'une petite planète qui orbite autour d'une étoile ordinaire, nous avons découvert où sont les galaxies, ce qui les compose et comment elles se sont formées. Nous avons découvert que l'univers est né il y a 13,8 milliards d'années et qu'il n'a pas cessé de s'étendre et d'évoluer depuis. Mais grâce à de nouveaux instruments, sur Terre et dans l'espace, nous avons juste commencé à percevoir l'étendue de ce que nous ne savons pas sur le cosmos. Je suis ici pour vous guider tout au long d'un siècle de découvertes sur le passé, le présent et le futur de notre univers. Notre histoire commence dans les années 20, lorsque des astronomes ont utilisé le plus grand télescope de l'époque sur le mont Wilson, près de Los Angeles, pour essayer de mieux comprendre notre place dans le cosmos. Ces astronomes savaient que cette bande lumineuse qui traverse le ciel est la vue que nous avons depuis l'intérieur du disque de notre galaxie, la Voie lactée. Mais ces observations ne permettaient pas de savoir s'il existait d'autres galaxies. Tout a changé lorsque ces astronomes ont dirigé leur télescope vers une tache de lumière diffuse dans la constellation d'Andromède. À l'intérieur de cette nébulosité diffuse, ils identifièrent des étoiles qui pulsaient comme certaines étoiles de la Voie lactée. La mesure de leur distance démontra qu'elles appartenaient à une autre galaxie, bien loin de la Voie lactée. La galaxie d'Andromède est située à plus de 2 millions d'années-lumière de nous. Nous la voyons donc telle qu'elle était il y a plus de 2 millions d'années, bien avant les premiers pas de l'homme sur Terre. En observant plus loin, les astronomes découvrirent d'autres galaxies. Elles s'éloignaient toutes de nous, à des vitesses telles que leur lumière était décalée vers le rouge. Ils ont découvert que plus une galaxie est distante, plus elle se déplace rapidement. L'espace cosmique s'étend constamment, entraînant les galaxies avec lui. Mais l'univers n'a pas de centre. Un observateur dans cette galaxie-là constaterait aussi que l'univers est en expansion.
tout comme des observateurs dans celle-là. Où que vous soyez, vous aurez l'impression que vous êtes au centre et que tout le reste s'éloigne de vous à grande vitesse. Tandis que l'univers s'étend, il se refroidit, son énergie se diluant dans un volume d'espace en augmentation. La température globale du cosmos n'est actuellement que de 3 degrés au-dessus de la température la plus basse possible, le zéro absolu. Mais si nous remontions le temps vers le passé, toute cette énergie serait compressée dans un volume d'espace se contractant et l'univers deviendrait plus chaud. Comprenant cela, quelques scientifiques ont calculé que dans le passé, l'univers entier avait dû être plus chaud que le Soleil. Les sceptiques ont voulu ridiculiser cette idée en la nommant la théorie du Big Bang.